Un merveilleux bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin à 77 700 dollars américains. On dirait que l'élan est déjà un peu retombé. Bon, c'est clair, hier on est monté à près de 79 500 dollars américains, mais le volume n'est tout simplement pas là. Personne ne parle non plus de liquidation, ce qui m'étonne vraiment beaucoup. Quand on pense à la façon dont on parlait des liquidations à chaque fois qu'il y avait des chutes, oui, encore ici 300, 400 millions. Et maintenant, en très peu de temps, vraiment en un rien de temps, on est passé de 64 à presque 80 000, soit 22%, et pourtant on n'entend pas parler de 700, 800 millions de liquidations. L'image ne semble pas très cohérente. C'est pourquoi je maintiens que nous sommes toujours dans une magnifique phase baissière. En tout cas, on va maintenant tout regarder. Ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures, les toutes dernières actualités sont bien sûr aussi là. Et un petit rappel, ce soir à 19 heures, je suis de retour en live. Donc ce soir, on va aussi tout revoir en détail. Bien sûr, VOSway concernant les altcoins, les actions, etc. Et ainsi de suite. Tout cela à 19 heures aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe gratuit Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Là-bas, vous recevez toujours les informations les plus récentes. Même lorsque je vends des actions ou que je prends des bénéfices, tout est partagé dans ce groupe et bien sûr, tout est gratuit. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, premier lien en bas, dans la description de la vidéo. Alors allons-y. Le Bitcoin à 77 700 dollars américains. Comme je l'ai dit, pour moi, nous sommes toujours globalement dans un flag haussier absolu. Rien n'a changé à ce niveau-là. Le volume, ça, si l'on regarde sur le time frame journalier, il reste assez constant, voire même légèrement en baisse. Mais pour moi, personnellement, il y a beaucoup trop peu d'accumulation qui s'est produite ici en bas, c'est-à-dire une accumulation au comptant pour un potentiel plancher. En même temps, comme je l'ai toujours souligné, nous avons toujours été chercher les plus bas dans le passé. On le voit très bien ici, avant que nous ayons ensuite franchi à la hausse pour la prochaine rallye. C'est ce que nous avons toujours eu lors du dernier bull run. On est toujours allé chercher les plus bas pour ensuite, disons, prendre la liquidité des longs de ceux qui sont entrés trop tôt en long, puis pour repartir fortement à la hausse et éventuellement établir un nouvel all-time high. Ce que l'on voit toujours ici, c'est qu'on va toujours chercher la liquidité en haut, toujours de façon très serrée, jamais avec une vraie bougie impulsive. Et ça ne me plaît pas du tout. Allons voir dans le Traders, indicateur reality. Là, on voit ce qui est au moins positif. Nous sommes passés au-dessus de l'EMA 50 en daily. Bien sûr, nous sommes au-dessus du nuage. Nous l'avons même confirmé à nouveau. C'est un bon signe. Les EMA 15, 5 et 13 servent également de support, actuellement valables. La dernière fois que nous avions vraiment cela, c'était ici en haut, lorsque nous étions dans cette vague B et qu'ensuite il y a eu la vente massive. Cela signifie que nous ne sommes pas encore complètement tirés d'affaire. Comme je l'ai dit, il me manque encore un peu plus de volume ici. Et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment si nous regardons dans le carnet d'ordre spot. Donc ici, nous sommes à 10 millions sur les dernières, disons, 12 à 16 heures, où nous avions en moyenne un peu de volume. Parfois, nous n'avions absolument aucun volume. Regardez-moi ça. Parfois, il n'y avait vraiment que 2 millions, que ce soit des achats ou des ventes au comptant. Mais c'est vraiment, il n'y a pratiquement aucun volume qui s'échange ici en ce moment. Les marchés attendent. Jetons un rapide coup d'œil aux actualités. Le trafic maritime sur la route d'Ormuz s'est arrêté après que l'Iran a saisi les premiers navires. Nous sommes de nouveau arrivés à 0 navire. Et maintenant, l'Iran recommence à confisquer certains navires. Trump, une fois de plus, après le Taco Tuesday, a pris un week-end prolongé, comme une trêve. Encore 3 à 5 jours. Il a rajouté ça parce qu'il commence à manquer d'idées et qu'il ne sait probablement plus lui-même quoi faire, car plus personne ne le prend vraiment au sérieux. Pendant ce temps, la crise énergétique en Europe devient de plus en plus grave. Lufthansa annule 21 000 vols, la Russie coupe le gaz, ou plutôt via le pipeline qui passe par le Kazakhstan, ou alors vers l'Allemagne, ou devrais-je dire Berlin-Est pour être plus précis. On voit que la situation devient un peu plus dramatique, mais d'une certaine manière, même ça n'intéresse personne. Soyons honnêtes, personne là-dehors n'en a vraiment quelque chose à faire. Les actions et les obligations chutent car le prix du pétrole reste au-dessus de 100 dollars à cause de la guerre en Iran. Oui, c'est ça, si on jette un coup d'œil rapide au prix du pétrole, d'ailleurs, le WTI est de nouveau à 94, ou plutôt hier ou même cette nuit, il est même remonté à 97. Ce n'est pas ce que nous voulons voir. Jetons aussi un rapide coup d'œil aux obligations. Les obligations montent, c'est indésirable. Quelle que soit leur échéance, tout remonte.
L'Europe dépasse déjà les 3%. Le Japon est toujours sacrément élevé. Et le Japon doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine. Donc, fondamentalement, tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. C'est toujours un faux mouvement. Je l'ai déjà dit hier sur Telegram, ou plutôt, je l'ai aussi posté sur Twitter. Si ceci était déjà la l'ABC terminée, ou bien finalement ici, on aurait pu dire que c'était en fait une structure en 5 vagues. Alors, on aurait eu ici un plus bas encore, ce qui m'aurait personnellement davantage convenu. Dans ce cas, on pourrait supposer que ce rallye pourrait même aller entre 80 et je dirais presque 100 000. Je ne suis pas encore vraiment enthousiaste à ce sujet. Je vais aussi vous dire pourquoi. Pour l'instant, si l'on part du principe que ceci était la vague C et que nous sommes ici dans la 4, nous ne sommes même pas encore allés dans le Golden Pocket. Cela signifie que fondamentalement, nous avons encore de la marge jusqu'à environ 83 000, 84 000. Des dollars américains qui seraient encore possibles pour ensuite pouvoir dire pleinement d'accord, ceci va. Et je vais vous le dessiner à nouveau ici. Ça, c'est la 1, ça, c'est la 2, ça, c'est la 3. Puis ici, nous sommes à la 4 et ensuite la 5. Finalement, vers le bas. Nous aurions alors une belle séquence de 5 vagues à la baisse. Cela signifie qu'il est toujours possible que nous soyons actuellement seulement dans la 4e vague. En même temps, tout cela peut aussi, comme je l'ai dit, représenter la grande vague A suivie d'une vague B très très faible, puis vraiment marquée pour ensuite amorcer le mouvement final à la baisse. Les objectifs restent à peu près les mêmes, entre 50 000 et disons 45 000 dollars américains. Donc peu importe comment on le tourne, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Tous ceux qui parlent maintenant de bull run, c'est absolument fatal. Chez nous, 4 des 6 zones d'achat ont désormais été atteintes. Vous pouvez le vérifier, ou plutôt nous en avons parlé à plusieurs reprises. La zone Bison 1 a été entièrement atteinte. Pour Bison 2, au moins, la première ordre a été exécutée ici, au bord supérieur de la zone. C'est un bon signe, mais à mon avis, nous ne sommes toujours pas sortis d'affaires. Il y a encore trop de choses qui circulent actuellement dans le monde, notamment avec les craintes de récession auxquelles nous devons toujours réfléchir, ou plutôt dont nous devons parler, qui finiront probablement par arriver tôt ou tard, parce que le pétrole et les obligations, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le grand, grand problème en ce moment. Et tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, nous continuerons à avoir des problèmes, du moins à mon avis. Et comme je l'ai dit, le volume tel qu'il est actuellement est tout simplement beaucoup, beaucoup trop faible. Il me manque clairement un peu plus de puissance derrière. Regardons la heatmap vers le haut. Pour l'instant, mais tout a été exploré, les prochains niveaux qui vont devenir intéressants. Sur une période de 7 jours, moi, ce serait aux alentours de 73 000 dollars américains, puis encore à 68 000 et 60 000 dollars américains, du moins en ce qui concerne la liquidité disponible à court terme pour nous. Sinon, au niveau des actualités aujourd'hui, au cours de la journée, où est-ce que j'ai le calendrier économique? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Première demande, demande de suivi et aussi l'indice des directeurs d'achat. Cela permet aussi d'évaluer un petit peu comment se porte actuellement l'économie. Mais sinon, c'est relativement calme aujourd'hui et demain aussi. Nous avons une semaine très très calme devant nous. Peut-être garder un œil sur le Japon demain avec les chiffres de l'IPC qui pourraient devenir intéressants pour la décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine. Mais sinon, c'est vraiment très très calme. La seule chose que nous avons un peu en ce moment, c'est la saison des résultats. Mais nous allons parler de Tesla dans un instant. Sinon, les altcoins, ils évoluent finalement dans le même mouvement que le Bitcoin. On peut tirer à nouveau le niveau de Fibonacci ici sur Ethereum, du sommet jusqu'au creux. On voit finalement qu'ici, nous ne sommes même pas encore au niveau de retracement de Fibonacci 0,5, contrairement au Bitcoin. Donc nous avons aussi encore un peu de marge vers le haut ici, ce qui correspondrait parfaitement à la poursuite du bear flag. Cela signifie que la Golden Pocket est également encore possible ici, remplir l'efficacité à 2800 dollars. Et ce n'est qu'après avoir surmonté cette difficulté que nous pourrons parler de prix plus élevés. Sinon, je m'en tiendrai à ça. A, B, C, D, E. Et la même chose s'applique à Solana, bien sûr. Cependant, Solana n'est pas un produit à base de flocons nus. Solana est tout simplement une crypto-monnaie sans valeur en ce moment. Il y a tout simplement un manque de liquidité partout. Passons alors. Le cours de l'or semble particulièrement attrayant et relativement solide et stable, il faut bien l'admettre pour le moment. Donc d'un point de vue price action, c'est catastrophique. J'avais d'ailleurs clôturé ma position longue ici en haut avant de partir en vacances. Je vous l'avais d'ailleurs signalé, ou plutôt je crois même que c'était déjà fait mardi. Honnêtement, ici aussi, je m'attends encore à un petit potentiel de baisse afin d'atteindre éventuellement la zone d'achat entre 4 000 et 3 600 dollars. La dernière fois, il n'a manqué qu'une centaine de dollars. Malheureusement, il se peut aussi que le mouvement baissier ait déjà été corrigé par cela. Nous devons surveiller cela. Pour l'argent, je reste complètement à l'écart pour l'instant.
Ici, nous sommes maintenant parfaitement entrés dans le Golden Pocket. Donc, ici aussi, il y a encore un potentiel pour revenir dans cette boîte verte en bas ou même pour faire un nouveau plus bas. C'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut aussi dire, et ce qui me plaît beaucoup plus ici, c'est que nous captons la liquidité sur les plus bas tout en ayant un volume en hausse. Et c'est exactement ce que je veux voir. Accumulation des plus bas avec une divergence haussière, puis justement en direction de un nouveau possible record historique. Passons ensuite au marché boursier, ou plutôt oui, d'abord aux marchés actions. Et ensuite, nous parlerons aussi des résultats de Tesla. Le DAX reste pour moi dans la vague 5 ou la cinquième maintenant. Entre-temps, cela devrait même être terminé ici. En fait, c'est un parcours exemplaire. 1, 2, 3, 4, 5. La 5 dans la zone 0, 7, 8, 6. Le gap ici en haut presque comblé. J'aurais bien aimé que cela se fasse encore un peu, mais sinon ça se passe relativement bien. Le short n'est pas encore enclenché et je reste sur cette position. Le Dow Jones a un peu dépassé, mais fondamentalement, la B reste toujours une possibilité. Le volume diminue nettement, cela avait déjà commencé à baisser la semaine dernière lors de ce mouvement, où je vous ai dit que tout ce mouvement ne me semblait tout simplement pas normal à baisser. Pour moi, c'est absolument encore possible ici. Sur le S&P 500, c'est le bon graphique, je suis de nouveau à la vente. Je l'ai déjà mentionné dans la vidéo d'hier parce que nous sommes tout simplement ici en haut dans ma zone de vente. Le volume reste pour moi tout simplement catastrophique et cela ne me convainc absolument pas de dire oui, c'est un rallye durable. Ça ne me plaît pas en ce moment et vu la situation économique mondiale actuelle, le détroit d'Ormuz est fermé, une possible récession, l'inflation augmente, tous les indicateurs vont finalement dans ce sens ainsi que les indicateurs économiques qu'il va se passer quelque chose tôt ou tard, que c'est simplement une vague B excessive pour ensuite, au final, amorcer le retournement. L'indice de volatilité continue d'être sur une tendance haussière, ce qui n'a aucun sens si les actions continuent à monter. J'en ai déjà parlé en détail hier, sinon les résultats de Tesla très brièvement à ce sujet. Ils étaient même très très bons, il faut le dire à ce stade. Donc si on regarde ici les bénéfices, c'est-à-dire le BPA, était supérieur, donc 16% au-dessus, et le chiffre d'affaires a également augmenté de 1,3%. Des chiffres vraiment excellents pour Tesla. Voilà finalement le symbole. Ou alors c'était tout simplement parfait, notre point bas ici à la quatrième vague a été parfaitement prédit. 5. Il nous faut maintenant voir jusqu'où cela peut aller au final. Je m'attends à ce que nous nous dirigions directement vers le marché boursier. Cela signifie que Tesla peut continuer à fonctionner pendant encore un certain temps. Et ensuite, il nous faudra voir comment le jeu se déroulera finalement. Sinon, une dernière fois, car Circle avait quelques questions complémentaires. Où est-il? Ici, cercle. Toujours stable et toujours abaissé. Cela signifie que le sol ici ne doit pas encore être perturbé, du moins pas pour le moment. Soyez à l'intérieur. Bon, alors je dirais que c'est tout pour moi. Nous nous retrouverons ce soir en pleine forme pour le live stream à 19 h. N'hésitez pas à être présent, sinon je vous souhaite à tous une magnifique journée. Je suis de bonne humeur, ça se voit. J'ai vraiment la pêche, et cela même si les cours sont si élevés. Mais bon, voyons voir ce qui va encore se passer. Je suis convaincu que tôt ou tard, la réalité finira aussi par rattraper le marché boursier. C'est tout pour moi, en tout cas. Passez une excellente journée à tous et on se retrouve ce soir. À bientôt. Ciao toujours, restez cool.